Bonjour à tous. Ici la sentinelle jeune d'Afrique et du monde. Un fils, un frère, un ami, un père et surtout un époux en devenir. Alors dans le sentier du jour, aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos sœurs. Pourquoi? Parce que nous allons traiter la question de grossesse non désirée. Et bien, pourquoi nous allons nous attaquer à ce sujet? C'est un sujet qui fait couler tellement d'encre et tellement de peur dans le ventre de nos chers frères parce que aujourd'hui, en voyant la jeunesse, elle est confrontée au problème de la sexologie déjà. Et pire encore, c'est la gestion de cette sexologie-là qui conduit à des grossesses non désirées. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la sentinelle a décidé de traiter la question de grossesse non désirée et de ses conséquences. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous attaquer à la cause. Pourquoi les grossesses non désirées? Pourquoi cette pratique de sexe non gérée auprès des jeunes filles? On a presque l'impression que elles font exprès pour tomber enceinte. Non, ce n'est pas le cas. Alors, la solution ou du moins la cause de tout ce problème se trouve sur un très petit élément que tous nous avons été vraiment, je dirais, à l'ouest là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on se disait, les jeunes filles de nos jours tombent pratiquement enceintes tout le temps. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la pratique effrénée du sexe qui fait que les jeunes filles tombent bêtement enceintes comme ça? Je vais vous dire ce qu'il en est. En réalité, toutes ces jeunes filles que vous voyez là, mes jeunes frères, je m'adresse à vous et aussi aux jeunes parents, aux parents. Ces jeunes filles que vous voyez dehors, parfois jusqu'à 20 ans, 22 ans, 25 ans, ne connaissent pas calculer leur cycle menstruel. C'est aussi simple que ça. C'est la cause de toutes ces grossesses non désirées. Vous allez me dire, la sentinelle, tu te déconnes. Le calcul du cycle menstruel, nous l'avons fait pratiquement à l'école, en troisième, en terminale. Tous, nous sommes passés par là. Comment tu vas nous dire que la cause des grossesses non désirées, c'est le calcul du cycle menstruel? Je vais m'arrêter un moment pour vous dire une chose, c'est que, regardez, j'ai donné un cours sur l'administration. Un cours sur l'administration et un cours, vous savez, en tant que sentinelle, je fais beaucoup de choses. J'ai donné un cours et dans ce cours, j'avais une dizaine d'étudiants. Et parmi eux, j'avais au moins 9 jeunes filles. Et lors d'une petite parenthèse comme ça, je me suis arrêté pour demander aux jeunes filles ce qui en était de leur cycle menstruel. Si elles étaient capables de nous dire si elles avaient un cycle régulier ou irrégulier. J'ai été surpris de me rendre compte que même des jeunes femmes de 28 ans, des jeunes femmes de près de la trentaine d'années ne pouvaient pas vraiment décrire exactement leur cycle menstruel. Pour elles, une fois qu'elle a vu ses règles, il fallait voir 14 jours après. Vous allez me dire que comment ça, ces jeunes filles-là, en fait, c'est pas vraiment leur problème. C'est pas vraiment leur faute. C'est la faute au système éducatif aujourd'hui qui nous pousse plus à nous intéresser aux notes plutôt qu'aux leçons que nous devons avoir derrière. C'est la faute parfois aux parents qui sont très loin de leurs enfants. Aujourd'hui, les parents en Afrique, le sexe est un tabou. Les parents n'expliquent en rien le cycle menstruel à leurs enfants. Et c'est normal que les jeunes filles tombent bêtement enceintes. Donc le jour de ce cours-là, pour eux, le cycle menstruel se calculait tout simplement entre la période où ils ont fini d'avoir leurs règles, 14 jours plus tard, ils étaient censés être en période d'ovulation et donc période dangereuse pour eux. Heureusement parmi nous, c'est pas moi qui ai expliqué, je vous assure. Il y avait une jeune fille de 18 ans qui venait fraîchement d'avoir son bac et donc les notions étaient très claires dans sa tête. C'est elle qui est passée à expliquer à tout le monde dans la salle ce qu'il en était vraiment d'un cycle menstruel. C'est elle qui a expliqué que une fois les 14 jours arrivés, ça ne veut pas forcément dire que le danger se trouve autour du 14e jour. Au 14e jour, il y a juste l'ovulation, tout simplement. Mais l'ovule comme le spermatozoïde ont une durée de vie. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas pratiquer le sexe entre 3 jours avant votre ovulation et 3 jours après votre ovulation. Si vous le faites, même on demande même à aller même à 4 jours. Si vous le faites, il y a de fortes chances qu'avant votre ovulation,
vous ayez des spermatozoïdes présents dans votre corps en tant que jeune femme et que la fécondation se passe très précocement. Si vous le faites après votre ovulation, 3 jours après, il se peut que votre ovule vive encore un peu plus longtemps et qu'il se fasse féconder juste à la fin au moment où il devait mourir. Mais tout ça, les jeunes filles n'ont pas toute l'information nécessaire derrière. Et c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on soit surpris par des grossesses non désirées. Bon, je vous invite, jeunes sœurs, jeunes frères du monde, à surveiller les cycles ovariens de vos petites amies, de vos fiancés, de vos femmes, ainsi de suite, si vous voulez avoir des enfants désirés et des enfants non désirés. Et le pire dans tout ça, c'est que aujourd'hui, parfois, il y a certaines femmes dans des foyers n'arrivent pas à concevoir, non pas parce qu'il y a une malédiction qui tombe sur eux, non, juste parce qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur cycle menstruel. Elles font l'amour à chaque fois quand elles n'est pas en bonne période, tout simplement. Et il y en a même d'autres qui ont des cycles menstruels irréguliers. Alors, si ce que je vous dis vous paraît étrange, faites le constat. Faisons un petit micro-trottoir. Demandez aux jeunes filles, aux jeunes filles que vous allez rencontrer, pour les jeunes hommes, ainsi de suite. Demandez-leur combien connaissent exactement leur cycle ovarien. Et s'ils ont un cycle régulier ou non régulier. Et de là, vous m'en direz des nouvelles. C'était la Sentinelle, votre frère, votre ami, jeune d'Afrique et du monde. Au revoir les gars et au revoir les filles.